Salut Fabrice, j'espère que tu vas bien. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. À propos, tu me dois un restaurant, n'oublie pas. Dis-moi, Fabrice, puisqu'on en parle, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu as fait attention à la nouvelle publication que nous faisons avec Shimshon sur le vrai Shlom Bayit? C'est un sujet intéressant. Pourquoi je l'ai appelé le vrai Shlom Bayit? Parce que en vérité, je me suis rendu compte que bien souvent les gens ils demandent des solutions, alors qu'en vérité, personne ne peut solutionner les questions et les problèmes, si déjà il y en a des problèmes, de qui que ce soit. C'est pour ça qu'en vérité, nous avons la Torah qui nous permet en vérité de nous diriger selon nos affaires. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le vrai Shlom Bayit, parce qu'en vérité, c'est vraiment toi qui s'occupe de toi-même. Et donc, je voulais savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, mon ami. Euh, Bonjour les amis, bienvenue sur Israël Torah. Shimshon m'a demandé, Shimon, raconte-moi une histoire, un miracle incroyable. Alors comme je lui dis à Shimshon, je peux raconter 20 histoires tout de suite, là je peux parler pendant 2 heures. Mais il m'a dit juste 5-6 minutes. Alors 5-6 minutes. Il y a 5 ans en arrière, j'étais avec les enfants, on était partis au 770. On était tous excités, mais tous excités, électrisés, on était contents, on était joyeux, on était bien, on était impeccables. Donc j'avais mon fils qui étudiait là-bas à l'Yeshiva à l'époque. Et donc il avait tout prévu pour le vendredi soir, pour Shabbat midi, surtout pour Shabbat midi après Moussaf, pour pouvoir avoir un Farbringen, pour avoir une réunion chassidique au Seven, dans le Seven. Alors il y avait une table, il y avait du vin, il y avait un repas qui avait été servi. C'était vraiment extraordinaire. De pouvoir manger là-bas et avec des copains, on était tous joyeux, c'était vraiment extraordinaire. Et j'étais comme ça avec tout le monde, ma famille, tout ça. Et d'un coup, je vois un garçon, 30, 32 ans, un beau jeune homme, comme ça, blond, roux, comme ça, les yeux saouls par terre, le cœur dans les talons, très très triste, mais très très triste, trop triste. Il n'y avait rien pour le réveiller. Ah, j'ai dit comment je peux être aussi joyeux et je vois un homme aussi malheureux, c'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement. Et donc je me suis levé, j'ai dit excusez-moi, je me lève, je secoue ce jeune homme qui ne me connaît pas, que je n'ai jamais vu de ma vie. Je dis mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il est comme ça, les yeux étaient étonné, stupéfait. Je dis, écoute-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si triste que ça. Alors, euh, alors je vois qu'il n'y avait rien pour sortir de son état. Je le prends dans mes bras, je l'embrasse, je le serre contre moi, je lui caresse le visage, et il se met à pleurer. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et il pleure, et il pleure, mais il n'y avait rien pour le calmer. Et il a pleuré longtemps, 4-5 minutes, c'est long 4-5 minutes. Et pendant tout ce temps-là, j'ai pas arrêté de le calmer, je l'ai pris contre moi, j'ai serré, je te promets, il n'y a rien du tout, tout va aller bien, écoute, écoute, arrête de pleurer. Viens maintenant, je pousse les copains, je pousse les enfants, je pousse et vous laissez de la place au jeune homme. Mais ici, on commence à, on commence à le faire boire un peu de vin, etc. Et puis d'un coup, il se sent mieux, et puis d'un coup, ben, ça va bien, et puis d'un coup, on s'est mis à, on s'est mis à chanter, on s'est mis à parler, il me raconte qu'il a une vie très très dure, il travaille en Israël, à Ashkelon, dans une usine dans laquelle il travaille des fois le jour, des fois la nuit, ce qui fait qu'il voit très très rarement sa famille, etc. C'était vraiment un moment compliqué pour lui. Et j'écoute avec attention, j'avais pas d'idée spécialement pour lui raconter, j'avais pas de solution pour lui. Puis on a passé encore 1 ou 2 jours, comme ça c'était Shabbat, donc dimanche je suis parti, on s'est revu un petit peu comme ça. Mais tu crois que j'ai pensé à prendre son numéro de téléphone ou il a pris le mien? Rien du tout. Bon, on s'est quitté. Je sais qu'il est à Ashkelon, c'est tout. Je rentre Je rentre à la maison, puis comme ça m'arrive de temps en temps, je sens que j'ai une lettre du rabbi pour moi dans mes gros de Kodesh en français, dans ma bibliothèque. J'ouvre un livre. Vous direz à votre ami qui est d'Israël, qui travaille dans l'usine, qui doit quitter l'usine et qui doit monter sa propre boîte. Point sec. Alors là, j'avais pas son numéro de téléphone pour lui dire ce qui se passait. J'avais pas d'idée. Bon, il n'y a pas de solution, j'ai pas de solution. Une semaine plus tard, ma maman, qui habitait à Ashkelon, elle me dit, hey Shimon, tu sais quoi? J'ai rencontré un copain, toi que tu l'as vu au 770. J'ai dit quoi, le petit blond là? Il me dit ouais, ouais, dis-moi maman, tu leur parlé avec lui très bien, t'as pris son numéro de téléphone? Ah non, non, j'ai pas pris. Oh.
Maman, je dois lui parler. Écoute, si jamais tu le revois, tu lui dis que j'ai un message pour lui du rabbi. Bon, écoute, ouais, si je reviens là-bas, et une semaine plus tard, elle a eu besoin de retourner dans le même magasin de téléphone pour une question similaire. Tu vois pas que le jeune homme était là-bas? Alors elle a écouté, mon fils il a dit j'ai besoin du numéro de téléphone, j'ai besoin du numéro de téléphone. Et elle a pris le numéro, elle me l'a passé, je l'ai appelé. Je dis voilà, je te l'ai dit au réveil. Le réveil te dit que tu dois quitter l'usine et que tu dois monter ton SAC à toi, ta boîte. Je dis mais comment, on ne te rend pas compte, quitter l'usine, c'est comme ça que je vis, etc. Je dis écoute, le rabbi a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, et je commence à rentrer en contact avec lui et son épouse. Son épouse s'est rendue compte qu'il y a un monsieur de France qui parle avec son mari, donc elle a voulu savoir qui c'est qui parle avec son mari, avant de lui permettre d'aller plus loin en discussion. De fil en aiguille, elle est devenue ma petite sœur, et lui c'est devenu mon petit frère. Et, et ça a été comme ça, de fil en aiguille, on est devenus de grands, grands amis. Et je vois ici quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un rendez-vous qui était prévu, un rendez-vous incontournable entre deux copains. On est devenus frères, on est vraiment deux frères, lui et moi. Hein. Il n'avait pas le numéro de téléphone. Ma mère une fois, ma mère deux fois. Il a monté sa boîte. Bon, bon an, mal an, on connaît l'histoire, hein, les affaires, ça monte à descend, c'est comme ça fonctionne. Hein. Mais je trouve que c'est un grand miracle quand même, que le rabbi il se mêle, il envoie un gros de Kodesh, il envoie le rendez-vous, ma mère dans la maison de téléphone, il envoie le même bonhomme deux fois dans la même. Ah, c'est énorme quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire, d'autant que vraiment, voilà, on est devenus des grands, grands amis. Et très souvent, je prends le billet d'avion pour aller en Israël pour faire Hilvadout là-bas. Et lui-même, hein, il était venu entre Rosh Hashanah et Yom Kippour il y a 3 ans en arrière. Sa femme trouvait qu'il avait besoin d'un remontant. Et quand il est retourné là-bas, son épouse m'a dit dis-moi, Shimon, Marie, tu as fait quoi? Je ne le reconnais plus, c'est un autre. Donc, pour moi, c'est pas un petit miracle, c'est un grand miracle. Voilà. Voilà l'histoire miraculeuse que je raconte pour le Kavod Israël Torah.